tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui, pour un petit haul action. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté grand chose concernant un peu le rangement et on va dire le scrap, enfin voilà. Donc c'est un petit haul, hein, c'est pas un grand. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà vues lors d'autres vidéos. Mais bon, peut-être que mes abonnés, voilà, ne suivent pas les autres. Donc du coup, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, tout d'abord, je vais prendre mon petit papier. J'ai noté les prix parce que moi, j'ai le ticket de caisse sur le site. Du coup, j'essaye de plus le prendre papier. Donc, j'ai vu, alors pour moi, c'est nouveau. Alors ça s'appelle comment? Alors c'est du papier mix média pad. C'est la première fois que je le vois, hein, du coup. C'est pas le bambou, hein, j'avais pu acheter il y a un petit moment d'ailleurs, qui était pas trop mal, hein, pour faire, vous voyez celui-ci, du art journal. Donc ça c'était un peu plus que un A4, vous voyez. Hop. Donc il m'en reste encore un petit peu. Et du coup, je voulais essayer celui-ci, voir ce qu'il valait. Donc il y a 25 feuilles, il fait 300 grammes et il est en format A4. Donc il est pas mal au niveau de la texture. Alors attendez 2 minutes, j'ai mon imprimante qui se met en route, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, du coup je reviens, hop hop hop. Donc ouais, la texture, je disais, elle est pas mal. Alors dessous ça a l'air un peu plus lisse que sur le dessus, et le dessus ça fait un peu un effet, je sais pas si vous verrez vous à l'écran, mais un effet un peu nuage, vous voyez, si je le mets de côté comme ça. Donc voilà pour ce papier à tester. Et du coup je pense qu'on pourrait le tester maintenant, parce que j'ai acheté alors pareil, ça j'y avais pas vu sur vidéo, hein, des scrap coping. Ça c'est des sticks gouache 8 pièces. Après je l'éteins parce que je sais pas ce qu'elle me fait. Voilà, je l'éteins. Donc je reviens. Désolée. Donc c'est des sticks apparemment à la gouache. Donc du coup, comme j'ai le papier sous la main en mix média, on va tester. Et ça, je l'avais pas vu en vidéo. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Hop. Donc là, on a un argenté. Donc je vous ai dit, oui, il y avait 8 pièces. Alors elles ont l'air d'être grasses. Je voudrais juste voir, comme c'est de la gouache. Je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Je voudrais juste voir. Je pense pas que ce soit aquarellable parce que ça aurait été noté, mais bon, j'aime bien tester quand même. Je sais pas. Ouais. Non. Non. Ça doit pas être aquarellable. Non. Non, non. Donc du coup, voilà. La texture, elle est vachement grasse. Vous voyez. Je vais voir si je peux... Non, c'est pas aquarellable du tout. Au moins, on est fixé.
Par contre, elle est grasse, mais quand on va pour l'étendre avec le doigt, je trouve pas qu'elle s'étale plus que ça. À voir avec les autres couleurs. Donc là, on a un argenté. Là, on a le doré, qui est bien doré, même un tantinet jaune. Un peu ocre. Alors, vous voyez, quand on la paste pastel, alors elle a vraiment cet effet gras, mais par contre, je trouve qu'elle ne s'étale pas forcément bien au doigt. Vous voyez, ça fait des catons. Donc, pareil, avec le doigt, c'est pas top. Hein. J'essaye un peu avec le sopalin. Voilà. Donc là, on a du bleu. Donc, j'essaye pas de les estomper au doigt. Ça sert à rien, ça fait pas beau. Après, je vais essayer avec le violet à côté. Si ça se... Donc là, on a un parme hein, plutôt. Alors, attendez. Ah, alors, rien à voir avec la couleur du packaging. C'est vraiment un violet. Ce que je voulais voir, c'est si on les met les unes aux autres. Enfin, l'une à côté de l'autre. Si on peut faire un dégradé. Non. Alors c'est vraiment bizarre, hein. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça paraît gras quand on le passe, mais vraiment on peut pas vraiment pas l'étaler au doigt. Vous voyez là sur mon doigt j'ai pas grand chose en fait. Et puis ça fait pas joli quand même. Là on essaye un rose. Waouh! Alors là pour le coup c'est un rose, mais alors là très fluo. Il est vraiment chouette, tiens. Ah ouais, il est beau. Et vous voyez, pour faire des fonds en art journal, pourquoi pas, franchement, ils sont pas mal. Donc, du coup, j'ai oublié de vous dire le prix du petit bloc, là, enfin, du bloc en A4. Alors, il a 1,99 € et les sticks gouache 8 pièces, 1,99 € aussi. Il est chouette, le rose, j'aime bien. Donc là, pareil, je pense qu'on a un packaging très pâle, orangé, à mon avis. Vous voyez, on a du néon. Ils sont beaux. Ils sont très jolis. Je suis couleur. N'importe quoi. Je suis contente du rendu. Et franchement, bon, même si elle se mélange pas, je pense qu'on peut faire des jolies choses. Et à la rigueur, avec un petit tamponnage par-dessus, un peu de matière, on peut cacher... vous voyez, ce qui est pas joli comme ça. Enfin, comme on peut pas... vous me comprenez, comme on peut pas les étaler, les mélanger, bref. Voilà, donc là pareil, je pense qu'on a un packaging très pâle, jaune pâle, et à mon avis, et voilà, très jaune. Ils sont chouettes. Bah franchement, je suis contente. Quand même. C'est dommage juste que ça s'estompe pas au doigt, mais... excusez-moi. Et du coup, là, pareil, on a un vert, donc à mon avis, ça doit être un vert... voilà, fluo. Ça, ces couleurs néon, elles sont magnifiques. Franchement, j'adore. Voilà. Je vais passer un coup sur le gris. Après, à voir si on peut tamponner directement dessus ou s'il faut mettre du gesso clair. Parce que vous savez, des fois, comme c'est une texture un peu... comment dire, on a l'impression que c'est gras, hein, mais en fait, vous voyez, le stick il glisse bien, mais après, elle s'étale pas plus que ça. Voir si on peut tamponner dessus. On va attendre que ça sèche un petit peu.
J'essayerai après là. On va attendre un petit peu que ça sèche à l'air libre. Bah, du coup, je suis assez contente des couleurs. Après, l'argenté et le doré, bon, pas plus fan que ça. Mais voilà, le bleu, le violet, toutes les couleurs un peu néon, le rose, l'orangé, le jaune et le vert, j'aime bien. Donc, on va le mettre de côté. Hop. Voilà. Alors, je vais juste... pas me tromper. Hop. Après, du coup, ah oui, alors j'ai essayé. Je l'avais vu ça en vidéo par contre, mais j'avais pas testé. Alors ça c'est un tapis, ils appellent ça un tapis de loisirs créatif silicone à 2,99 €. Donc je voulais juste voir, c'est pour mettre mes pads, mes distress. Et ça rentre dedans. Hop. Attendez, je vais juste enlever ça en dessous. Est-ce que vous l'avez en plein écran? Hop. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc vous savez, ça fait comme les tapis à patouille, donc c'est pas mal. Alors, je vais prendre un pad. Hop. Distress. Eh ben impeccable. Vous voyez, comme ça, ça a tendance un peu à bouger. Bon, là, je peux en mettre qu'un grand, pardon. Et je vais essayer avec les petits pads que j'ai en ink. Là, c'est Distress Oxide. Et du coup, façon qui sont un peu plus petits que les carrés. Donc, voilà. Alors, la différence. Voilà. Alors les grands passent au-dessus du carré, donc ça le maintient. Et les petits rentrent dedans entièrement. Donc ça peut être pas mal aussi. Vous voyez, hop. Voilà. Donc je sais pas s'il y avait d'autres couleurs qui existaient. Mais de toute façon, moi c'est plutôt voilà, dans la couleur de ma scrap room parce que du coup elle est en bois essentiellement, mais après j'aime beaucoup la couleur bleue, la couleur mint surtout, donc j'essaye de rester dans les bleus et dans les verts. Voilà, le seul truc que j'ai acheté en rose c'est le Rolodex parce qu'il n'existait qu'en rose. Voilà, et du coup vous voyez là on peut poser les pinceaux. Non mais franchement il est pas mal. Donc ça pardon, 2,99 €. Donc je vais le mettre de côté. Je vais peut-être le remettre dans sa boîte. Hop. Il me semble pas que je l'avais vu avant dans mon magasin, mais bon, il me semble pas. Donc voilà pour l'achat, le troisième achat. Après, alors après j'ai pris aussi pas mal de plutôt des choses pour ranger aussi. Et puis ah oui, j'ai trouvé ça. Alors ça c'est pas que j'en ai besoin, j'en ai déjà un de pistolet, mais les couleurs mint. Et le mien il était bleu marine, donc franchement il va pas avec ma scrap room. Celui-ci est très beau, il est vraiment trop beau. Voilà, ils ont mis. Hop. Voilà, deux petits bâtons de colle. Donc l'autre je le donne à ma maman, et puis voilà, celui-ci il ira très bien dans ma scrap room, dans mes couleurs. Il est vraiment chouette de ces couleurs, j'aime bien. Alors du coup le pistolet il était à 4,89 €. Voilà. Voilà. Je vais ranger ça. Ici, hop. De toute façon, après je le rangerai, donc ça ne sert pas grand chose.
Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, j'ai trouvé cette petite boîte. Je sais pas comment ils appellent ça. Enfin, c'est la boîte pince, pince, enfin paragraphe, pince et trombone, mais de couleur pastel mauve, et du coup ça c'était à 99 centimes. Voilà. Donc là on a des jolies pinces mauves, dorées, et pareil les trombones. En plus ils sont assez grands. Je vais dire combien ils font. Ils font presque 5 cm. Ouais, 5 cm. Voilà, du bord arrondi. Par contre, les mauves, ils sont plus petits. Hein. Ou plus de 3 cm. Même 3 cm,2. Donc voilà. Donc là, vous avez les grosses pinces. Vous avez 2 parmes de dorées, un peu plus grosses. Et là, vous avez que des petites dorées. Les pinces un peu plus petites. Et il y en a 6. Donc c'était 99 centimes. C'était pas très cher. Donc voilà. Alors attendez, je vais couper 2 minutes. Je vais chercher des petits tampons pour tamponner sur les petits sticks que j'ai testé sur mon papier. Bon, bref. Ça c'est bon. Et après, alors j'ai repris un dessous d'assiette. J'aimais bien celui-là aussi, avec les bords marrons comme ceci. Pour faire mes présentations de mes créations du coup. Et celui-là, il était à 2,19 €. Voilà, un dessous d'assiette. Donc je l'aime bien. J'ai celui-là aussi. Et puis j'en ai un tout marron. Donc voilà. Donc celui-là à 2,19 €. Après, j'ai pris du coup, j'ai voulu tenter. Alors j'ai pris ils appellent ça un organisateur de loisirs 6 tiroirs. Voilà. Donc on va tenter. Regardez. Il me semble pas non plus que je les avais. Ça fait un moment que ça passe sur les réseaux, mais moi il me semble pas qu'il y en avait jusqu'à maintenant. Donc voilà. Alors. Donc la longueur, ça fait à peu près 17. Et la largeur, environ 12 hein, sur les extérieurs. Voilà, pourquoi pas mettre par exemple les néocolores dedans. Et moi j'ai quand même pas mal de trucs en bois aussi à ranger, donc je voulais voir si je peux ranger tout ça. Là, alors là vous avez, alors là il n'y avait pas de casier dedans. Là il y a 1, 2, 3, 4 compartiments. Après, vous avez dans celui-ci, le bleu, 6 petits compartiments. Le vert, on repart sur 4 compartiments. Le violet, 6 compartiments. Et je pense que celui-ci, ben, il est, voilà, 100 comme le premier. Donc en fait vous en avez 2 de chaque. 200 compartiments, 2 avec 4 compartiments et 2 avec 6 compartiments. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Là, on peut ranger des crayons, des néocolores par exemple. Elles sont sympas. Et là pourquoi pas des petites découpes bois. À voir. Mais voilà, pour
pour mettre mes petites découpes. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très utile pour ranger. Puis je trouve que c'est sympa. Et puis à la rigueur, vous n'êtes pas obligé de les ranger dedans. Hein. Oula, excusez-moi pour le bruit. Mais du coup, dans vos tiroirs, vous pouvez les ranger comme ça. Et puis cette boîte, vous en servez pour autre chose. Je sais pas, mettre des poudres ou des... je sais pas, moi par exemple, là, je sais pas, je prends mes paper artsy, les peintures. Vous voyez, ben, elles rentrent impeccable dedans. Vous voyez, ça peut être pas mal. Je sais pas si mes Liquitex elle passe. À mon avis, même avec le couvercle, ça passe pas. Non. Enfin voilà. Vous voyez, je peux ranger toutes mes peintures acrylique, paper artsy. Ça peut être pas mal. Fermer, protéger et mettre les petites boîtes ailleurs. Voilà, ça peut être pas mal aussi, vous voyez. Et encore, vous avez une marge en hauteur, vous voyez là, mes peintures elles vont pas jusqu'en haut, donc si vous avez des choses un peu plus grandes, un peu plus hautes pardon, ça peut très bien se ranger aussi. Donc non, mais c'est bien. Moi je pense que du coup je vais peut-être les ranger dedans, mais je le ferai après parce que faut que je les mette sur le côté. Donc faut que je vois ce que je vais mettre dans les petites boîtes qui rentreront peut-être plus facilement dans mes tiroirs sans cette grosse boîte. Hop. Comme ça les protège un peu. Voilà. Voilà. Du coup, j'aime bien tester. Et voilà. Hop. Donc celle-ci, je vous ai dit 4,99. Hop. Il y a un problème pour fermer. Il faut bien appuyer. Hop, voilà. Et après, j'ai repris des caisses dans mes coloris, du coup. Parce que dans mon placard Kallax, voilà, j'ai plein de boîtes comme ça. De petites caisses pliables, en fait. Et il m'en manquait. Du coup, là, j'ai repris 3 grandes comme ça. Voilà, comme ça je mets mes tampons par collection. Donc sur les petites pliables, je mets les petits tampons. Et là du coup, c'est pas grave, ça ne passe pas comme ça. Non, elle passe pas comme ça, c'est pas grave. Voilà. Ça c'était. Ah bah si, ça passe. Impeccable. Voilà. Du coup, vous voyez, hop. On peut ranger des un peu plus grands tampons. Donc voilà pour mes diverses collections. Hop. Donc ça, j'en ai pris 3 et elles étaient à l'unité. Bonne question parce que je n'ai que le prix. Je n'ai que le prix en... par 3. Alors, attendez. €1,39 l'unité. Elles font 25 x 16 par 10. Voilà. Donc voilà pour les grandes caisses. Après j'ai repris un petit lot de petites caisses pliables. Alors ça c'est par 2. Elles sont à 0,99 centimes. Donc celles-ci elles sont plus petites. Elles font 16,5 x 12,5 x 7 cm. Hop.
Donc celle-ci, c'est pas la première fois que je les achète, j'en avais déjà acheté pas mal. Et voilà, comme j'achète au fur et à mesure de comment je veux ranger, voilà, j'ai pris ce qui me manquait. Hop. Après, il ne me restera plus qu'à faire les petites étiquettes devant pour marquer le nom des marques. Voilà. Donc, je les trouve trop mignonnes, bien pratiques. Après, voilà. Et après, après, c'est pas forcément... Là, j'ai repris un cadre photo. Alors là, il fait 31,4 par 22,8 et 2,5 cm de large du coup. Parce que j'ai des cadeaux de naissance à faire et enfin, je vais faire quelque chose avec ma Cricut. Alors ça, je sais pas si je le ferai en vidéo. Mais voilà, c'est parce que j'avais un cadeau à faire. Donc là, le cadre, il est à 2,99 €. Et après, j'ai repris, voyez, tout simplement en dernier, un double face comme ça d'avance quand je veux faire des albums. Parce qu'il est quand même vachement costaud. Il est à 99 centimes. Et celui-ci, il est à, c'est du scotch de masquage, mais il me semble qu'il est plus large que les autres. Ah oui, ou pas. Attendez, je prends l'autre. Ah oui, il est plus large. Mais du coup, je n'avais pas fait gaffe. C'est pas grave, en fait, il est en promo, la promo de la semaine. Hein, du coup, celui-là, il était à 1,11 €. Donc voilà pour mes petits achats de chez Action. Donc là, on va tenter de tamponner les sticks gouache. Je vais mettre dans le sac, je rangerai comme il faut tout à l'heure. Hop, voilà. Hop. Ouais, c'est moins. Donc là, j'ai pris des petits tampons de chez Scrap Didi. Et on va voir ce que ça donne. Je vais déjà essayer avec la Versafine. Plaisir gourmand. Allez, sur le rose. Bah, ça a l'air d'être pas mal. Je suis peut-être un peu trop appuyée. J'ai envie d'essayer avec l'autre encre aussi. Dans Memento. Et je vais essayer un zeste de tendresse. Hop. C'est moins comme le noir, il est moins noir quoi. Je vais refaire avec la Versafine. Qu'est-ce que je vais prendre? On va le prendre là-dessus. Hop. Mais du coup, voilà. Si on fait du art journal, on sait qu'on peut tamponner avec notre Versafine dessus sans mettre de gesso transparent.
Voilà, très beau. J'aime bien. Je vais mettre celle-ci. Alors, je sais pas de quelle région vous êtes, hein, mais moi, je suis en Ardèche et là, ça fait 3 jours, je vous dis pas, comme il fait chaud. C'est l'horreur. On passe du coq à l'âne. Hein. Donc, voilà, ouais, ça me fait des jolis petits... des jolies petites couleurs pour mes petits sentiments. D'ailleurs, je vais continuer comme ça à la rigueur. Je les découperai après et je pourrais m'en servir pour une future créa. Hop. Ça n'a pas l'air d'être bien droit celui-là. Hop. Et voilà. Super. On prend douceur magique. Voilà. C'est très peps. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, c'est mieux que la Versafine claire qu'avec la Memento. Hop. Ben voilà. Hop là. Vous voyez. Ça fait des jolis sentiments colorés. Enfin bon, bref, après, voilà, je parlais, c'était surtout pour faire un test quand vous ferez, ou quand je ferai du art journal, que j'utiliserai ces sticks. Et ben on pourra tamponner avec des tampons de fond dessus. Ça marque bien. Donc voilà, et j'essayerai ce papier, mais il est vachement épais, hein, 300 grammes. C'est pas mal. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.